Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce nouveau contenu vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble comment transformer la vie malgré ce sentiment de peur qui nous habite. Vous êtes peut-être aujourd'hui à un carrefour dans votre vie. Peut-être que vous vivez une situation assez brutale. Peut-être que vous vivez une rupture sentimentale. Peut-être que vous êtes à un carrefour au niveau de votre carrière, ce qui impose une transition professionnelle. Le truc, c'est que ça impose des gros changements dans votre vie. Et qui dit gros changements dit confusion. Et c'est seulement en opérant cette transition que vous allez retrouver beaucoup plus de clarté. Sauf qu'aujourd'hui, quelle que soit la raison pour laquelle vous pouvez sentir de la confusion, de cette zone de flou, vous êtes peut-être animé par des peurs. Et cette peur a tendance à nous immobiliser, à nous laisser dans une certaine forme d'inaction. Et le souci là, c'est que tout de suite maintenant, on veut du changement, parce qu'on vit une période qui n'est pas vraiment confortable, on va pas se mentir. On voudrait que tout évolue autour de soi pour passer à autre chose, pour enfin reprendre le cours normal de sa vie. Mais on peut être soumis à de gros blocages, et je vais vous en parler. Mais avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, je voudrais juste vous informer que je viens tout juste de sortir une toute nouvelle formation qui s'appelle Révolution Positive. Alors Révolution Positive, c'est quoi? Eh bien c'est un programme vidéo qui va vous permettre d'avoir vraiment une démarche originale pour vous adapter aux changements que vous impose votre vie et redonner un sens nouveau à votre existence. C'est bien parce qu'il y a une perte de sens dans notre existence qu'on ne sait plus où on va et qu'on ne sait plus vraiment quoi mettre en place. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on en parle un petit peu plus en profondeur à la fin de la vidéo, mais maintenant, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Quels sont les blocages qui nous empêchent justement d'opérer cette transformation pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, pour pouvoir enfin avoir quelque chose de plus agréable et avoir beaucoup plus de sens dans notre vie? Eh bien, le plus gros blocage qui nous empêche d'avancer lorsque on vit une période charnière comme ça, cette période d'entre-deux, entre un passé qui est révolu, entre un présent qui est complètement flou et un futur qu'on aimerait construire, eh bien, c'est la peur. Tout d'abord, la première peur, eh bien, c'est la peur de perdre son identité. C'est quelque part la peur d'être dépossédé de soi. On va pas se mentir, là, actuellement, si vous vivez un carrefour, vous êtes entre votre moi du passé et le moi du futur. Et là, actuellement, dans le présent, vous savez plus vraiment où vous en êtes. Vous vivez une période très confuse. Vous savez plus comment vous positionner par rapport aux choses. Parce que l'être que vous étiez dans vos anciens mécanismes, dans vos anciens fonctionnements, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et vous n'avez pas encore les outils pour développer la bonne attitude à mettre en place par rapport à vos projets futurs. Et le souci, c'est qu'on ne sait pas encore exactement quelle nouvelle partie de soi on aimerait développer. La seconde peur, eh bien, c'est celle de croire qu'on ne va pas être à la hauteur du défi. Encore une fois, on est dans cette période d'entre-deux, cette zone de flou entre le passé et le futur à venir. Et on n'a pas encore pris conscience des ressources en soi pour affronter cette épreuve. Ces ressources, elles sont là, elles sont à l'intérieur de soi, mais le problème c'est qu'on veut toujours aller chercher à l'extérieur, on veut toujours aller chercher les solutions dehors. Et tant qu'on n'a pas réussi à avoir ce fameux déclic qui nous permet vraiment de mettre le doigt sur la bonne information en soi pour impulser un bon mouvement, pour impulser un bon comportement au bon moment, au bon endroit, eh bien on est perdu. Et tant qu'on est perdu, eh bien on est soumis aux ruminations mentales. On est toujours dans ce remous intérieur, dans cette recherche perpétuelle, et des fois on se perd vraiment parce que c'est vraiment un brouhaha intérieur. On est quelque part comme soumis à une forme de chaos. Quand on vit un chaos, ça veut dire que l'énergie part dans tous les sens. Et on n'arrive pas vraiment à discerner ce qui est juste et ce qui est beaucoup moins juste pour soi. Et puis enfin, la dernière peur, c'est la peur du vide. Avec cette peur, on a vraiment du mal à se confronter à ce nouvel espace vierge en soi. Effectivement, entre ce qui a été révolu et ce qu'on veut matérialiser pour plus tard, ce qu'on veut matérialiser, on ne sait pas vraiment exactement ce qu'on veut matérialiser, il y a ce moment de vide. C'est comme si en fait il y avait un nouveau chapitre de notre vie qui était là, qu'on devait mettre en place les premiers éléments, mais qu'on était soumis à cette page blanche. Et encore une fois, ce vide est effrayant parce qu'on a une perception de soi qu'on n'arrive plus vraiment à discerner précisément. Tout devient flou, tout devient confus. On ne sait pas vraiment quels sont nos besoins, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut vivre exactement et on ne sait pas non plus ce qui est le plus juste pour soi. Alors, les fausses solutions que généralement on met en place, eh bien c'est tout faire
pour qu'autour de soi, les choses changent. Or, un changement de vie à l'extérieur, un changement de vie manifeste qui se matérialise, une nouvelle situation professionnelle, une nouvelle rencontre amoureuse, un nouvel environnement, eh bien, tout changement concret, tout changement tangible, ce n'est ni plus ni moins l'écho d'une transformation intérieure. Tant qu'il n'y a pas eu cette transformation intérieure, quels que soient les champs de votre vie, les choses n'évolueront pas à l'extérieur. Donc, si juste après une rupture amoureuse, par exemple, vous faites tout pour vous remettre avec une nouvelle personne afin de vivre une nouvelle histoire, prenez garde. Parce que vous allez projeter sur l'autre votre relation précédente. Vous n'aurez pas encore eu le temps de digérer la relation que vous venez de terminer. Et tant que vous n'avez pas digéré cette relation qui vient de se terminer, eh bien vous allez avoir de la difficulté à tirer les enseignements de cette expérience. Toute transformation appelle à conscientiser quelque chose qui a été révolu. Que l'expérience soit agréable ou désagréable, vous devez toujours tirer une leçon d'une expérience passée pour passer à une nouvelle expérience. Il y a donc besoin d'un temps de maturation, il y a donc besoin d'un temps d'incubation avant de se lancer dans un nouveau projet. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que avant tout engagement, qu'il soit personnel, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, il y a un processus interne qui doit s'opérer. Ce processus s'appelle tout simplement une transition. Et croyez-moi, c'est dans l'ordre des choses. Les choses vont se présenter à vous une fois que vous serez prêt. Regardez un petit peu en arrière, regardez un petit peu dans votre vie. À quel moment vous avez vécu les plus belles opportunités de votre vie? Est-ce que, à votre avis, elles sont arrivées par hasard? Pas vraiment. Les meilleures opportunités qui vous sont arrivées dans votre vie, eh bien, elles sont venues comme ça dans votre champ parce que vous étiez prêt à les accueillir. Et pourquoi on dit qu'on est prêt? Parce qu'on a mis de la conscience sur ce qu'on voulait, parce qu'on a mis vraiment de la conscience sur nos besoins, parce qu'on a tiré les leçons des expériences passées et on sait davantage ce qui n'a pas fonctionné avant et ce qu'on veut maintenant, ce qu'on veut vraiment vivre aujourd'hui. Et une fois qu'on a vraiment mis de la conscience dessus, qu'on a vraiment digéré tout ce qui a été révolu et qu'on tend vraiment sur quelque chose de clair, eh bien là les opportunités se présentent. Si on prend l'exemple des partenaires que vous avez rencontrés, si vous avez vécu une relation saine ou si vous vivez, et ce que je vous souhaite, une relation saine avec une personne, eh bien cette personne-là, vous l'avez rencontrée parce que vous étiez dans les meilleures de vos dispositions. Vous avez fait de manière inconsciente ce travail intérieur qui vous permet vraiment de vous sentir aligné, de vous sentir bien et surtout de vous sentir à votre place. C'est à ça que servent les transitions, c'est vraiment de se trouver à sa place. Et chaque problématique liée à une transition, c'est toujours une problématique liée à la place qu'on veut trouver. Que ce soit une transition liée au domaine sentimental, c'est quelle place je veux occuper dans la vie par rapport à une personne, par rapport à ma place dans une famille, par rapport à ma place vis-à-vis de mes enfants. Une transition professionnelle, c'est quelle place, quelle fonction je veux apporter au niveau de la société. Une transition au niveau de l'âge, c'est à partir de la tranche d'âge que je suis en train de vivre, quelle est la place qu'il m'est demandé de prendre. Chaque tranche d'âge également a sa tâche. On a tous une tâche en fonction de si on se trouve dans la décennie de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine et même plus après. Okay ? Donc l'enjeu ici, c'est vraiment de se trouver soi pour ensuite mieux trouver sa place à l'extérieur. Donc, quelle est la bonne démarche à avoir maintenant pour mieux vivre ces périodes de transformation? Eh bien, c'est de tout simplement respecter la phase de transition dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors, évidemment, la peur est là. La peur est là et elle vient du fait qu'on se sent perdu, on se sent confus. Et quand on se compare par rapport aux autres autour de soi, qui paraissent vraiment avoir un véritable sens à leur existence, qui savent exactement ce qu'ils doivent manifester dans leur journée, eh bien nous, à force de nous comparer, on peut se sentir un peu mis sur la touche. Et c'est vrai, ça peut être déroutant d'observer que tout le monde a l'air de savoir où il va, et quand on est dans cette période-là de changement, de transformation, cette période d'entre-deux, où on a un pied dans le passé, un pied dans l'avenir, mais qu'entre deux, on n'arrive plus à se ressentir, dites-vous que c'est pas si anormal que ça. Pourquoi on devrait toujours être dans le faire? Pourquoi on devrait toujours être dans l'action? Il y a des moments dans la vie, tout comme dans la nature d'ailleurs,
où on a besoin justement d'avoir ce temps d'incubation, ce temps de maturation. Le problème, c'est que nos sociétés modernes voudraient qu'on soit toujours actif, qu'on soit toujours ouah, tout va bien, qu'on soit toujours en tout cas occupé. Mais c'est à ça que sert vraiment une période de vide, une période de traversée du désert. C'est une période justement pour passer du temps avec soi. Mais ça, on a du mal à le comprendre. On croit toujours que c'est anormal. Et pourtant, c'est dans cette zone de silence comme ça qu'on va pouvoir mieux écouter ce qui se passe à l'intérieur. Le souci, c'est que à force de s'exposer toujours dans l'action, à force de se dire « Ok, allez, je me laisse pas aller, je vais m'engager dans des trucs, je vais me disperser finalement », et bien à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de bruit, tellement d'agitation à l'extérieur qu'on n'arrive plus à entendre ce qui se passe à l'intérieur, qu'on n'arrive plus vraiment à mettre le doigt sur nos besoins et sur nos envies. Et c'est comme ça que ces périodes de transition, ces périodes de traversée du désert durent éternellement. Et tant que vous ne respectez pas cette période d'éclaircissement avec soi-même, avec ses propres besoins lors de cette traversée du désert, eh bien cette traversée du désert, elle va revenir à chaque fois. Je vous redonne l'exemple, par exemple, d'une transition professionnelle. Dès qu'on se relance immédiatement dans un nouveau projet pour éviter d'être statique, pour éviter de passer une période à vide, eh bien on va encore se rendre compte qu'on est dans une situation où ça ne nous correspond pas, où la place qu'on occupe, elle est inadéquate par rapport à l'âge qu'on a, par rapport aux besoins qu'on a, par rapport à nos envies. De fait, on retourne immédiatement dans la case traversée du désert. Simplement, cette traversée du désert, c'est pas une faute, c'est pas une erreur, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose de vital. Regardez la nature, regardez les arbres par exemple. Je vous en parle tout le temps en fait des phénomènes naturels, mais on a tendance vraiment à oublier qu'on fait partie de la nature et que on est vraiment très prétentieux à vouloir aller au-delà. On est toujours dans cette culture machiniste, cette culture qui voudrait qu'on soit toujours dans l'action et qu'on soit jamais à l'arrêt, jamais dans cette phase d'introspection, jamais dans cette phase où justement on a cette intelligence de laisser maturer les choses. Un arbre en hiver, est-ce qu'il donne ses fruits? Est-ce qu'il donne ses fleurs? Est-ce qu'il donne ses feuilles? Non, il est en pause, il est en veille. Comment voulez-vous qu'il reprenne son étape très intensive au printemps et en été s'il n'y a pas cette période de repos en hiver? Et c'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose qui revient tous les ans. Eh bien pour nous c'est pareil. Je ne dis pas que ça revient de manière aussi intense tous les ans, mais notre vie, eh bien en fait elle nous impose des cycles, elle nous impose des moments de pause, des moments de maturation, des moments de réflexion. Ça, vous le vivez très certainement. On l'a tous vécu en fait. On l'a tous vécu quand on a voulu quitter le foyer parental pour atteindre notre autonomie, pour briser vraiment les liens qui nous relient à nos parents. Il y a vraiment cette période de latence intérieure et ça génère du chaos en soi parce qu'on est tiraillé entre différentes aspirations. C'est normal de sentir un peu ce moment de flou, ce passage à vide. De même, lorsque vous passez du stade d'adulte indépendant au stade d'adulte parent, eh bien évidemment, il y a des nouvelles responsabilités qui arrivent. Ça remet en question un nombre incroyable de choses dans notre quotidien. C'est une vraie révolution. On est obligé de faire le point, de se poser avec soi-même et de se poser surtout les bonnes questions. Pour ça, c'est important d'apprendre à passer du temps avec soi, d'apprendre à se ressentir. Alors, est-ce qu'être dans le non-agir, ça veut dire être dans la passivité ? Pas du tout, parce que quand on regarde encore une fois l'arbre l'hiver, est-ce qu'il est mort? Non, sinon il ne refleurirait pas au printemps. Simplement, il ralentit son rythme. Eh bien nous, c'est pareil. On doit ralentir notre rythme, ou en tout cas le rythme du faire, le rythme de l'exécution, le rythme de la manifestation externe de notre existence, et plutôt aller chercher en soi. Et pour aller chercher en soi, il faut se calmer. Il faut vraiment se calmer dans notre agitation et plutôt regrouper l'énergie à l'intérieur et plutôt accueillir nos ressentis, accueillir nos signaux, être vraiment attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand vous êtes dans l'action, vous êtes dans une manifestation extérieure. Vous ne pouvez pas être aussi attentif que si vous êtes dans le non-agir. Finalement, être dans le non-agir, ce n'est pas rien faire, ce n'est pas être passif, c'est au contraire être présent à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et quand bien même on est dans cette traversée du désert, quand bien même on est perdu, cette étape est essentielle. On est obligé de se perdre pour mieux se retrouver. Et c'est en ça que cette période peut paraître confuse et chaotique, c'est parce qu'on ne sait plus où on va, on ne sait plus qui on est. On est en train de se détacher d'une ancienne
identité. C'est un peu comme un serpent qui mue, qui change de peau. Entre le moment où il a son ancienne peau et le moment où il y a sa nouvelle peau, eh bien, il y a ce processus laborieux qui est évidemment inconfortable, qui est évidemment difficile, mais c'est une étape à part entière. Et sans le respect de cette étape de l'entre-deux, on ne peut pas accéder à cette nouvelle peau, à cette nouvelle identité. Donc ne voyez plus cette confusion qui vous habite si vous êtes dans cette période d'entre-deux comme un monstre à combattre. Ne luttez pas contre ça, mais plutôt voyez-en l'opportunité. L'opportunité de venir défricher un terrain nouveau. Imaginez-vous comme un explorateur qui vient de découvrir à travers une longue traversée en pleine mer une terre brumeuse. Oui, c'est brumeux, oui, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais vous allez avancer tranquillement. Vous allez découvrir pas à pas ce qu'il y a. Et c'est en avançant progressivement, c'est en découvrant tout ce qu'il y a d'exotique, tout ce qu'il y a de nouveau que vous allez trouver vos nouveaux trésors, c'est-à-dire vos nouvelles pépites. Ça va se manifester comment? Ça va se manifester par de nouvelles idées, ça va se manifester par ah tiens, une pensée, quelqu'un qui vous a dit quelque chose lors d'une conversation téléphonique il y a quelques semaines. Et là, d'un seul coup, il y a un déclic, ça fait tilt. Et puis ça peut être aussi à travers vos rêves, votre inconscient va vous communiquer des choses aussi. Mais pour être réceptif justement à ces informations, pour recevoir ces signaux internes, il faut être disposé, il faut être pleinement présent dans cette démarche d'exploration intérieure. Et c'est justement ce que je vous propose à travers ce nouveau programme Révolution Positive. C'est ni plus ni moins une démarche originale et contre-intuitive pour accompagner les changements dans sa vie et vraiment apprendre à donner progressivement un nouveau sens à son existence. Alors dans ce programme, je vais vous accompagner main dans la main, on va y aller tranquillement au fil des modules vidéo. Il y en a 8 en tout, ce sont de longs modules vidéo que vous allez pouvoir étaler dans le temps. Alors, dans un premier temps, on va découvrir tous les deux l'essence même d'une transformation à travers un principe fondamental. Je vais détailler vraiment la différence entre une transformation et une transition. Une transformation ne va pas pouvoir avoir lieu s'il n'y a pas ce travail intérieur. Je vais rentrer vraiment dans les détails à ce sujet. Ensuite, on va découvrir ensemble 4 règles d'or à respecter quand on est au cœur d'une transition. Si on ne les respecte pas, on va griller des étapes et on va encore revenir en arrière. Ensuite, on va voir ensemble les principales étapes en fonction de l'âge que l'on traverse dans la vie. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, à chaque âge dans la vie, à chaque tranche d'âge, on a une tâche. Et à chaque tranche d'âge, il nous est demandé de manifester quelque chose, d'avoir une attitude bien précise si on veut se sentir aligné. Donc, on va voir tous les défis que rencontre chaque tranche d'âge à travers tous les âges de la vie. Pour continuer, on va voir comment bien vivre une transition au niveau sentimental, que vous ayez rompu avec quelqu'un ou que vous soyez challengé à l'intérieur de votre couple ou à l'intérieur de votre famille. On va voir les mécanismes, les relations de pouvoir qui sont en jeu et comment tout ça s'articule et surtout comment bien vivre le changement tout en respectant votre partenaire. On va continuer ensuite sur le domaine professionnel, comment bien réussir sa transition professionnelle, comment se remettre correctement en question et faire les bons choix pour choisir la bonne direction. À cela va s'ajouter une démarche complètement contre-intuitive pour accueillir le renouveau dans sa vie, c'est-à-dire qu'on va faire les choses avec le cycle normal des choses, on va s'inspirer des cycles naturels et prendre le modèle de la société à contre-pied. On va commencer par ce qu'il y a de plus cohérent. Et là, on va partir des principes des 4 saisons. Je vous détaillerai tout ça à l'intérieur de la formation. Et ensuite, on va s'intéresser à la traversée du désert. Si vous êtes actuellement dans cette période d'entre-deux, on va voir justement comment s'orienter quand tout est flou dans sa vie. Comment avoir vraiment la meilleure attitude pour faire en sorte que cette traversée du désert soit la plus courte possible et se passe le mieux possible. Et enfin, dans le dernier module, je vais vous donner tous les éléments nécessaires pour adopter la meilleure des attitudes afin de déclencher facilement une transformation dans votre vie. Alors voilà, ce programme est en lancement pour quelques jours seulement. C'est un programme vidéo avec des PDF à télécharger. Vous avez même une mind map pour vous y retrouver. En réservant ce programme, dès maintenant, vous bénéficiez d'une réduction de moins 50% et en plus, je vous offre un gros bonus sur un de mes programmes best-seller de cette année qui a vraiment super bien marché. C'est le guide anti-procrastination qui est d'une valeur de 138 €. Je vous l'offre si vous réservez cette formation avant ce jeudi
15 juin minuit. Voilà, alors je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous souhaitez accéder dès maintenant à la formation, elle est disponible, elle vient tout juste de sortir du four et je suis super content de la rendre accessible. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en moi, c'est vraiment le fruit d'un long travail personnel. Alors je suis très content si ça peut vous être profitable. Le lien est dans la description de la vidéo, vous avez accès à tout dès maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.